Catherine et je suis ingénieure chez Hydro-Québec. Je m'appelle Frédéric, j'ai eu un bac en génie des technologies de l'information, puis maintenant je suis rendue à la maîtrise en gestion de projet d'ingénierie à l'ETS. Salut Frédéric, salut Catherine. Qu'est-ce que vous faites en ce moment et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça? Donc, en fait, moi, je travaille en planification des réseaux de transport chez Hydro-Québec. Donc, on parle un peu au réseau électrique, on parle vraiment, nous autres, des grandes lignes électriques, celles qu'on va trouver sur le côté des autoroutes. On parle pas de celles qui sont derrière chez vous. Puis c'est vraiment un peu essayer de déterminer, la population, les besoins du Québec en électricité, ils s'en vont vers quoi? Et nous autres, il faut s'assurer de bâtir un réseau électrique qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, moi, c'est ce que je fais, puis c'est ce que mon département fait. Et c'est super important parce que, je veux pas, l'électricité, c'est comme un peu derrière tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une contribution à la société qu'on fait à tous les jours. Moi, je me suis inscrite, j'adore les technologies, le monde de l'ingénierie, sauf que je me vois pas tant dans le niveau technique de la chose. Donc, je me suis dit, je veux vraiment comme avoir plus des postes de gestion, gérer des équipes, amener mon point de vue, mais pour ça, je trouvais que c'était important de comprendre les bases, de comprendre un peu comment tes équipes, qu'est-ce qu'ils savent, comment ils fonctionnent, c'est quoi les techs pour faire ça. Donc, ça a été comme naturel pour moi de, comme après mon bac, juste continuer à la maîtrise pour vraiment avoir le côté technique, puis après ça, mon côté gestion que je veux vraiment appliquer dans le fond dans ma job plus tard. Frédéric, comment est-ce que tu t'es retrouvé en génie? J'ai comme commencé à toucher un peu à l'informatique quand j'étais vraiment jeune, au primaire. Il y a un prof qui m'a un peu introduit, mais je voulais plus devenir pilote d'avion. Malheureusement, ça a comme pas fonctionné, donc il fallait que je me trouve un plan B. Puis je regardais un peu les choix de programme au cégep, puis j'ai trouvé sciences informatiques et mathématiques. Donc je me suis dit, hey, j'aime pas vraiment la bio, la chimie, mais j'aime encore les maths, la physique, la programmation, je vais aller découvrir c'est quoi. Donc je me suis inscrite là-dedans. C'est là que j'ai découvert tout l'aspect plus génie, informatique. Mais j'étais comme, ah non, ingénieur, tu sais, comme moi, pour moi, un ingénieur, c'était quelqu'un qui construit des routes, là. Puis finalement, à force des choses, je suis quand même tombée là-dedans. J'ai continué, j'ai persévéré là-dedans, puis je trouve qu'à la fin, je me rends compte que c'est encore plus fun que je le pensais, puis je me donne les outils pour réaliser, dans le fond, la carrière que je pense que je vais être le plus heureuse dedans. Comment ça se passe des études en génie? Comment est-ce qu'on vit ça? Une session à la fois. Des fois, ça se peut que tu aies besoin de prendre un cours de moins. Que ça se peut que ça roule puis ça aille bien. T'sais, pour ma part, je pense que c'est le début qui a été difficile. On dirait que mes notes, justement, étaient correctes, sans plus. J'aimais pas mes cours de maths, pas mes cours de physique. Mais on dirait que j'avais quand même mon but à la fin, comme qu'est-ce que je voulais faire. Puis c'est ça que je voulais faire. Puis je me dis, faut que je m'y rende. Donc, j'ai continué, une session à la fois, passe mes cours. Plus les sessions allaient, je dirais, plus techniquement, c'était des cours plus techniques, plus de concentration, mais de plus en plus, je trouvais ça plus facile. Je pense que tu t'adaptes au rythme, tu t'adaptes aux cours, tu as des connaissances, tu prends confiance en toi. Donc, à un moment donné, tu vois que tu vas finalement y arriver, puis à la fin, t'es comme « Oh my God, I did it! » Moi, je dirais, j'aimerais ça adresser l'idée qu'il faut être bon en maths pour être ingénieur. Oui, il y a de la logique. On prend des cours de maths en génie, ça fait partie un peu de notre profession. Faut-il être un bolé en maths? Non, vraiment pas. Tu sais, les mathématiques en génie, c'est plus notre outil de travail que vraiment comme approfondir comment faire une intégrale. Faire la marche, passer du cégep à l'université, c'est une marche. Tout le monde y voit un défi. Ça veut pas dire que c'est pas surmontable. Puis moi, finalement, la réflexion que j'avais faite, c'était est-ce que je serais plus heureuse dans un autre programme? Puis j'avais réalisé que non, on va garder. Puis ça n'a pas été avant ma 2e année, j'ai pris un cours en énergie électrique. Puis j'ai fait c'était pour ça que je m'étais inscrite en génie électrique. C'est ça que j'aimais faire. Puis c'est ça qui m'a fait pousser pour faire OK, j'ai retrouvé mon but, continuons. Puis finalement, ça l'a débloqué comme il faut. Il y a beaucoup de monde qui réajustent leurs horaires en cours de route, que ce soit des clubs, mais aussi, on n'a pas parlé, mettons, du travail à temps partiel. Ça fait en sorte qu'il y en a qui vont finir en 5 ans, 6 ans leur baccalauréat, puis c'est vraiment pas plus grave que ça, parce qu'en fait, il faut que tu le trouves le bon rythme pour toi, je pense. Puis c'est ça le plus important. Oui,
Je trouve que c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que justement, moi, je me suis impliquée ma première année, puis j'ai rapidement réalisé que finalement, c'était peut-être pas pour moi faire un peu des clubs de conception. J'avais parlé un peu, j'avais un peu de syndrome de l'imposteur, puis juste la gestion du temps, j'habitais en banlieue, le transport. J'ai décidé que c'était pas pour moi après une année. Mais, d'autre côté, j'ai commencé à faire des stages à temps partiel pendant mes années ultérieures. Donc, tu sais, j'avais un différent moyen d'apprentissage. Puis, à la fin de la journée, tu as 24 heures dans une journée, il faut choisir un peu c'est où que tu veux mettre ton temps. Puis, c'est le bon d'essayer les choses, mais c'est vraiment naturel qu'on se réajuste en cours de chemin. De quoi ça a l'air, la vie étudiante en génie? Moi, l'expression que je disais toujours, mais si tu peux y penser, il y a un club pour ça. Ça, c'est comme l'université en général, mais le génie en particulier, il y a vraiment beaucoup il y a des compétitions, il y a des équipes vraiment qui vont aller comme construire une voiture électrique, construire une fusée. Après ça, il y a de la robotique, des clubs plus sociaux, il y a des jeux de génie. Comme plus que tu t'impliques, plus que tu connais du monde, plus que ta vie étudiante devient vraiment le fun. Tu te rends compte que ton expérience universitaire, c'est pas juste aller au cours puis faire tes examens puis avoir ton baccalauréat, c'est tout l'autre volet que tu développes, un peu le côté social, mais aussi t'apprends en faisant ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que l'expérience universitaire est vraiment capotante. Si t'as de l'intérêt, un peu de passion, c'est tout ce que tu as besoin. Quel genre de stages sont accessibles aux étudiants en génie et ça a l'air de quoi le quotidien en stage? Le premier, c'était pas un stage de découverte, là. C'était comme la première fois que je m'en allais dans ce domaine-là, outre les jobs étudiantes qui sont pas vraiment dans le domaine de l'ingénierie. Donc, c'était plus un stage un peu de base, donc automatiser des tests. On faisait comme des tableaux de bord afin de d'aider à trouver plus facilement les problèmes en arrière des programmes. Mon deuxième, c'était plus en gestion de projet. Puis, dans le fond, j'ai amené mon équipe à voir des problèmes qu'on avait dans nos outils. Puis j'ai amené ça avec le côté informatique. Donc, c'est vraiment là que j'ai compris un peu plus qu'est-ce que je voulais faire puis où que j'avais vraiment ma place. Moi, j'ai eu la chance de faire des stages aussi. J'en ai fait 2 dans la même compagnie, puis j'ai travaillé en assurance qualité, puis en développement logiciel. Et je te dirais, l'affaire que j'ai le plus retenue de mes stages, c'est que ce que tu apprends, il va être utile tout le temps. Donc moi, c'était beaucoup de la résolution de problèmes, identifier, faire des tests. Mais finalement, j'ai réalisé que maintenant que je suis sur le marché du travail, j'utilise tout ce que j'avais appris dans ce domaine-là, qui n'était pas du tout l'électricité, beaucoup encore aujourd'hui. J'ai appris à apprendre en faisant des stages. Est-ce qu'il y a juste un cheminement possible pour étudier en génie ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc, généralement, il faut passer au cégep. Tu peux faire une technique. Donc, une technique, c'est un programme qui dure 3 ans, après lequel tu peux intégrer le travail en tant que technicien ou tu peux poursuivre et aller à l'université. Tu peux aussi faire un DEC pré-universitaire. Donc, ça va durer 2 ans. Généralement, on parle des sciences technologies, sciences naturelles. Puis après ça, généralement, tu vas directement à l'université, pré-universitaire. Donc, c'est vraiment un ou l'autre. Si tu es au Québec, c'est les meilleures façons de le faire. Donc, tu pars du secondaire, tu vas au cégep, tu vas à l'université et tu peux intégrer le monde du travail du génie. Quelles sont les ressources qui existent pour guider les futures étudiantes dans leur choix en génie? Je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de ressources, là, surtout qu'en ce moment, c'est un domaine qu'on veut mettre de l'avant. Je sais qu'il y a le site Academos qui existe, que vous pouvez s'inscrire, après ça, vous pouvez parler directement avec des professionnels. Sinon, si on s'en va, il y a beaucoup d'organismes qui, les filles le code, les scientifiques, pour en nommer juste quelques-uns, là, mais comme juste rechercher filles programmation, filles génie, filles quoi que ce soit, vous allez trouver plein d'organismes qui veulent mettre ça de l'avant. Donc, après ça, vous pouvez regarder les activités. Les écoles, les universités en génie aussi ont souvent un regroupement qui promouvoit, dans le fond, les filles dans les domaines des STEM, en ingénierie aussi particulièrement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers, de camps de jour, de peu importe, de liens pour pouvoir communiquer avec des personnes, des professionnels pour poser toutes les questions. J'ajouterais aussi que l'Ordre des ingénieurs du Québec a un site web justement pour ça, c'est placepourtoi.ca. Puis il y a une panoplie d'informations sur le génie et aussi même des quiz pour s'aider un peu à s'orienter selon un peu c'est quoi qui te passionne, quel domaine du génie pourrait être pour toi. Donc, comme Frédéric a dit, il y en a plein.
Est-ce que vous pensez que ça prend un certain type de personnalité pour aller en génie? Moi, je dirais que le génie, c'est un environnement qui est très vaste. Il y a plus que 65 000 ingénieurs au Québec. Pas chacune de ces personnes-là a la même personnalité. Je te dirais que généralement, savoir travailler en équipe, c'est important dans tout, mais spécifiquement en génie, c'est quelque chose qui est vraiment bon à avoir et aimer résoudre des problèmes parce que dans le fond, c'est ce qu'on fait les ingénieurs. Ouais, moi aussi, je pense un peu la même chose. C'est vraiment important. En fait, il n'y a pas une personnalité. Comme tout le monde est le bienvenu, puis si c'est la passion que tu as, vas-y à fond. Je pense que c'est ça le plus important. Puis il y a tellement aussi de types de génie, puis même dans un génie, il y a tellement de métiers à l'arrière de ça qui sont rattachés que des fois, on a l'impression qu'il y a un certain stéréotype associé à un génie. Tu sais, si j'étudie, mettons, je vais juste parler pour moi, en génie informatique ou en technologie de l'information, en logiciel, je vais devenir, admettons, absolument développeur derrière un ordinateur, je vais juste faire du développement. Mais non, puis plus en plus aussi, il y a beaucoup de progression. Donc, il y a plein de métiers rattachés à ça aussi qu'on ne connaît pas nécessairement de base. Donc, je pense que toutes les personnalités vont être capables aussi de trouver un peu son chemin là-dedans. Bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus. C'est super inspirant, je pense, pour les jeunes filles. Et merci de nous avoir invités.